Alors bonjour Cédric Bargman, merci de te prêter au jeu des interviews au cours de ce 37e congrès national de médecine et santé au travail. Avec plaisir. Alors je vais rappeler le titre de ton travail justement que tu présenteras d'ailleurs en séminaire, hein. Donc c'est le parcours de soins et la question de la souffrance au travail, le rôle de chacun. Alors déjà je te laisse te présenter pour les personnes qui verront les présentations. Par la suite. Alors, je suis le docteur Cédric Bachmann, médecin du travail du CHR Metz-Thionville, récemment diplômé et en poste depuis novembre 2023 du coup. J'ai fait mon cursus à Nancy, que ce soit en externat en faculté de médecine et durant mon internat. J'ai notamment réalisé des stages en psychiatrie durant l'internat, en rééducation, en réadaptation à visée professionnelle et en addictologie. Concernant mes stages, on va dire plus médecine du travail, je suis intervenu chez EDF dans le milieu nucléaire, au niveau avec l'intérêt de la radioprotection, en service interentreprise et du coup un stage en MTPH que j'ai pris plus tard pour boucler la boucle. Le milieu hospitalier, effectivement, qui a besoin aussi de médecins du travail. Alors, est-ce que tu peux nous redire un petit peu l'origine de cette démarche, de ce travail, dans quel contexte ça s'inscrit Alors, alors, la souffrance au travail, donc effectivement, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai une appétence particulière pour la psychiatrie en général et très tôt, on va dire, je souhaitais donc c'est mon sujet de thèse en fait. C'est mon sujet de thèse et très tôt, j'ai travaillé avec ma directrice de thèse pour ça, axer mon travail autour de la des RPS, donc des risques psychosociaux. Et dans ce contexte-là, il y a également aussi, et ça c'est un constat que j'ai fait très tôt dans la spécialité, très peu de communication entre les différentes spécialités, alors que dans le cadre d'un parcours de soins, on est forcément sur des acteurs, sur une prise en charge pluridisciplinaire. Et je me suis posé la question, effectivement, dans ce contexte-là, de l'intérêt et de la représentation qu'ont chaque spécialiste de leur mission, donc le médecin psychiatre, le médecin du travail et le médecin traitant, avec une nécessité de prise en charge globale et des missions qui leur sont propres. La connaissance, eux, de leur mission, mais plus important et plus intéressant, la connaissance et le ressenti qu'ils ont des missions des autres. Donc, qui peut être très intéressant parce qu'effectivement, sans dévoiler un peu ma présentation, on voit que finalement, il y a quand même des trous dans la raquette dans le parcours de soins et des choses qui peuvent être améliorées. Et le deuxième versant, c'était bien sûr la communication, parce que même s'il y avait des trous dans la raquette, on va dire, ces difficultés-là, avec une bonne communication, pourraient être limitées. Or, la communication, elle n'est pas optimale, elle est loin d'être optimale encore. Et la spécialité de médecine du travail tirait énormément, effectivement, de décloisonner, et de s'ouvrir aux autres spécialités. Un mot que je ne peux que souligner en termes d'importance, effectivement, ce décloisonnement, effectivement, comme tu dis, cette amélioration, tout ce parcours qui reste à faire sur l'amélioration de la communication entre spécialistes pour finalement une meilleure intégration du parcours de soins. Oui. Passionnant, hâte de voir, de pouvoir voir ta présentation. Et juste en conclusion, comme je le fais pour les différentes interviews, quelle serait une pensée, un mot sur finalement la vision de la santé au travail de demain pour toi, et y compris pourquoi pas du prisme hospitalier, puisque comme moi, donc tu es dans le secteur Exactement. hospitalier pour le coup. Euh, une spécialité alors que je ne connaissais pas en fin d'externat, donc une spécialité qui m'a interrogé, qui m'a interpellé, que je ne connaissais pas, dont j'ai recherché et qui finalement s'est révélé très en accord avec mes valeurs de prévention que je voulais porter en tant que médecin généraliste à la base, mais que finalement j'ai trouvé un second souffle et quelque chose d'important en médecine du travail là-dedans aussi. Et la médecine du travail, c'est une spécialité à part entière. C'est pas une sous-médecine. C'est des gens qui aident les gens. C'est des fois des salariés qui vont uniquement rencontrer un médecin du travail pendant 10 ans. C'est le seul professionnel de santé qui pourra potentiellement leur apporter une plus-value, et surtout dans le contexte de démographie médicale déclinante et de manque de médecins traitants, notamment. Et d'où l'intégration dans la question du parcours de soins. Exactement, avec ces difficultés-là. Et pourquoi donc le mot en milieu soignant en particulier?
c'est pour moi une population qui est très touchante. Très touchante dans le sens où c'est des gens qui se dédient aux autres. C'est une population très particulière. C'est des gens, un profil de personnes aidantes, on va dire, de par voilà, le métier qu'ils ont choisi de faire et qui n'ont pas l'habitude qu'on s'occupe d'eux. Et il existe, et c'est ça qui me touche beaucoup, une reconnaissance de ces personnels-là. Et une reconnaissance qu'ils transmettent et qu'ils essayent de rechercher, eux, de la part de leurs patients également. Donc c'est des gens qui sont très attachants et pour lesquels on peut faire beaucoup de choses et on doit faire beaucoup de choses. Finalement, s'occuper des aidants, d'une certaine Exactement. manière. Je te remercie, Cédric, Merci en tout cas, beaucoup. pour cette interview et à vous les studios.